La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Wingen-sur-Moder. Je suis en compagnie du maire, monsieur Christian Dorschner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire depuis l'année dernière, vous avez succédé à monsieur Desnaux. Comment s'est passée cette première année un petit peu particulière? Elle est vraiment particulière. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On est en plein travail, mais on a réussi quand même à bien débuter les choses. Vous avez enclenché plusieurs projets, il y a notamment juste à côté de la mairie, là où on se trouve aujourd'hui, il y avait un restaurant il y a peu, restaurant qui a été rasé parce Oui. ça va bouger, je crois. Oui, ça va bouger. Le restaurant c'était un vieux restaurant qui n'a plus été occupé depuis des années et qui était en train de s'écrouler. Donc, on a dû prendre la décision de le raser. Et maintenant, on va construire à la place un pôle associatif et médical. Pôle associatif et médical qui va donc accueillir qui? Le pôle médical sera le dentiste, les infirmières qui sont au-dessus de la mairie, le dentiste est à côté. Il y a aussi un psychologue qui a un projet de venir et encore un autre corps médical dont je ne pourrais pas encore parler. D'accord, mais en tout cas, ça veut dire que... C'est déjà pratiquement complet. Ça veut dire que Wingen-sur-Moder attire aussi. Oui. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle pour un C'est une élu. très bonne nouvelle pour nous que ce soit déjà pratiquement tout loué. On n'a même pas encore les plans des architectes que c'est déjà pratiquement complet. Voilà, c'est quasiment du surplan, comme Oui. on dit. Et encore, même pas tout à fait, vu que les architectes sont même pas encore choisis, si je me trompe pas. Non, pas encore. C'est le bureau d'études qui est en train de travailler dessus. Autre restaurant et autre projet, le Wingenhof, que les gens du Beacherland connaissent. Quand Oui. on passe dans Wingen, on traverse. Là aussi, la mairie est partie prenante. Oui, il appartient à la mairie, il est loué à une société. On est en train de terminer les mises aux normes. Il y avait des mises aux normes à refaire. Et au premier étage, nous avons créé 7 chambres d'hôtel. Il y avait une très très forte demande de chambres. Donc on s'est mis d'accord avec la société qui loue pour faire des chambres d'hôtel et puis pour que tout soit bien complet. Après, entre la Petite Pierre et Beach, il y a finalement un manque, il y a une place à prendre. Il y a un manque. Et comme il y avait une très forte demande, au deuxième étage, il y a 5 chambres d'hôtes. Et maintenant, il y aura au premier étage 7 chambres d'hôtel et au sous-sol, il y aura une chambre PMR. Wingen est un village d'à peu près 1650 habitants, équivalent à Montbronn, on va dire, au Beacherland. Ça demande déjà beaucoup de travail pour un maire. Vous comptez pas vos heures du côté de la mairie, je crois. Non, pas vraiment. Tous les après-midi jusque tard dans la soirée parfois. Donc, ça demande déjà du travail. Si vous voulez vraiment être impliqué dans cette histoire et faire avancer votre village au niveau local et intercommunal, il faut savoir se donner. Et vous, je crois que c'est vraiment un village qui vous tient à cœur. C'est un village que vous avez dans la peau, Wingen. Ah oui, je suis vraiment originaire de Wingen, de mon père et de ma mère, des grands-parents. Je suis vraiment un vrai Wingenard de pure souche. On voit d'ailleurs ces emblèmes qui rappellent le passé verrier. On les voit même sur la façade de la mairie. Bien sûr. Ça doit vous parler, je crois. Oui, mais mon arrière-grand-père a travaillé à la cristallerie de Saint-Louis. Mon grand-père à Wingen, mon père était à Wingen à la cristallerie, mon frangin était aussi à Wingen. Voilà, nous sommes aussi une famille de verriers. Wingen-sur-Moder, c'est aussi un trait d'union, j'ai envie de dire, entre le Beacherland d'un côté et l'Alsace de l'autre. Vous l'avez dit, votre grand-père ou arrière-grand-père travaillait à Saint-Louis-les-Beach. Il y a beaucoup de gens du pays de Beach qui viennent prendre le train, surtout depuis qu'il n'y a plus de gare du côté de Beach. Comment vous voyez cette position un peu à la frontière? Nous avons toujours eu des contacts vers le Beacherland, comme le Beacherland est toujours venu vers nous. Que ce soit le travail ou les associations ou le sport, ça a toujours été comme ça. Je crois d'ailleurs que vous aviez une petite anecdote avec un trait d'union que certains connaissent du côté de Wingen, Rosteig ou Sourth, le fameux Ziegel. Le fameux Ziegel. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, j'avais 6 ans ou 7 ans, je me rappelle plus vraiment de l'âge, quand le Ziegel est passé la dernière fois. C'est le conducteur qui a pris sa retraite ce jour-là et après c'était la dernière fois que le Ziegel avait roulé. J'étais à la fenêtre avec ma mère. Et ma mère m'a montré, regarde, c'est la dernière fois que le Ziegel va passer. Il passait en sifflant, en n'arrêtant pas de siffler. Et c'était ce jour-là c'est la dernière fois qu'il avait roulé. Avec un chauffeur d'ailleurs qui était du coin, non? Avec Voldreger, qui habitait à Wingen, et qui est venu habiter à Wingen pour ça. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre village? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il fait bon vivre à Wingen-sur-Moder? Wingen est un village tranquille et on a tout. Wingen a tous les services et toutes les commodités. Nous avons un petit supermarché, nous avons le train, nous avons la LIC, nous avons tout ce qui est docteur, kiné, tout ce qu'il faut.
Outre les projets que nous avons évoqués avant avec les 2 restaurants, celui qui Oui. est réhabilité et celui qui a été rasé, Oui. quels sont les autres projets en cours ou les projets à plus long terme sur la mandature? Les projets en cours, à court terme et plus long terme, c'est aussi la sécurisation de la circulation dans le village. Là, cette année, on va déjà de nouveau développer une grosse enveloppe de 100 000 euros pour la sécurisation des routes dans le village. Donc, et oui, pour que enfin la sécurité routière soit mieux respectée. Bingen, c'est aussi indissociable de l'ALIC qui est là depuis un siècle, hein, qui C'est fête cela. ses 100 ans Oui. d'installation dans le village. Et c'est aussi toute l'aventure qui est actuellement portée par Monsieur Dens, Bien le sûr. patron. Bien sûr. J'imagine que c'est un gros plus pour le village. C'est un très gros plus. Vous avez l'usine, vous avez le musée, vous avez les 2 restaurants, dont un double étoilé, qui, quand même, grâce à ça, nous avons une renommée mondiale. Et nous en profitons largement de ça, il faut le reconnaître. Quelles sont les relations de la mairie avec tout cet univers LALIC? Très cordial. Nous travaillons très bien ensemble, parce que la Ligue a encore quelques projets sur Bing. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour les concrétiser. Parce qu'il y aura aussi, nous sommes aussi en train de travailler sur un projet, un nouvel accès pour l'usine, qui ne passera plus par le village. Comme ça, tout ce qui est aussi pour la sécurité. Comme ça, cet accès va passer par l'autre côté, normalement vers Vimeno. Et ça permettra que tous les poids lourds et tous ceux qui vont là-bas sur place ne passeront plus par Bing. D'accord, il faudra vraiment créer une nouvelle voie, quoi. Donc, ce qui est bien pour ceux qui viennent du Pays de Beach, ils ne descendront plus par la UNHR, comme actuellement, mais ils descendront par la Colute, qui, en hiver, est beaucoup mieux sécurisée, question neige et verglas. Tout à fait, route plus large aussi, et mieux traitée. Et tous ceux qui viennent d'Ingviller aussi ne passeront plus par Bingen, passeront par cet accès. Vous avez parlé de la UNHR et c'est vrai qu'il y a plusieurs lieux dits comme ça, petits îlots, mais 3. qui font aussi partie de Bingen-sur-Modern. Oui, il y a la UNHR, il y a le Staufensberg et il y a la Kulut. C'est des petits havres de paix. Il y a quelques résidences secondaires et aussi des résidences principales avec des enfants. Des parents avec des enfants qui vont à l'école à Vingen et qui ont choisi d'aller vivre là-bas pour leur tranquillité. Vingen, c'est aussi un environnement forestier. Et je crois que vous, le bois, c'est quelque chose qui vous parle. Vous aimez la forêt. Oui, depuis toujours. Déjà, quand j'étais jeune, mes parents étaient agriculteurs, donc j'étais déjà. Mon père faisait toujours du bois, donc j'ai toujours baigné dans cet univers. Et depuis maintenant bientôt 25 ans, je vends du bois de chauffage aussi à côté. Alors je sais, quand on est maire, hein, c'est difficile de donner ses préférences, hein, il faut se fâcher avec personne. Ouais. Mais dans tous ces jolis coins de nature, dans votre village ou juste autour, est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît tout particulièrement? Mon moment préféré, c'est au mois de mai. Quand vous montez sur les hauteurs, quand vous faites du bois justement, le matin, 7-8 heures, le silence, dans la vallée, le brouillard, le soleil au-dessus, et vous entendez le coucou. C'est le paradis sur terre. Et ça permet aussi de pas penser aux soucis. Ça permet de vider la tête, de penser à autre chose, et après de pouvoir mieux se concentrer l'après-midi pour son job. Bon, on va inviter tous nos auditeurs à venir écouter le chant du coucou sur les coups de 7 heures en ce beau printemps à Vingen-sur-Moder. Merci beaucoup, Monsieur Dorschner. Merci.